Chapitre 1, surprise d'anniversaire. Von Mercer regarda l'invitation de couleur crème dans sa main, traçant les lettres en relief avec son pouce. Célébration du 35e anniversaire de Nathalie, son ex-femme depuis 2 ans célébrant dans la vaste maison au bord du lac qui était autrefois leur rêve commun. Elle y vivait désormais avec Bradley Hoffman, l'homme qu'elle avait épousé, 8 mois seulement après la finalisation de leur divorce. « Tu n'es pas obligé d'y aller, papa, dit Lily, ses yeux de 7 ans, sages au-delà de leur âge, alors qu'elle préparait son sac de voyage. Je peux dire à maman que tu devais travailler. Van s'est agenouillé à son niveau et a manqué de te déposer. Jamais. En plus, ta mère et moi avons accepté d'être civils pour toi. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il endurerait bien pire qu'une réunion sociale gênante pour s'assurer de ne jamais manquer un moment de la vie de Lily. Les modalités de garde lui enlevaient déjà trop de choses. Un week-end sur 2 et les dîners du mercredi semblaient à peine suffisants pour voir sa fille grandir. Bradley n'aime pas quand tu entres, dit Lily d'un ton neutre. Van garda une expression neutre, même si sa mâchoire se serra. Eh bien, c'est le problème de Bradley, n'est-ce pas? La maison du lac se dressait devant nous alors que l'Audi de Vaughn s'arrêtait, l'allée privée. Nathalie avait insisté pour le garder lors du divorce, l'endroit où ils avaient passé leurs 5 premiers anniversaires avant de l'acheter purement et simplement. Maintenant, il a été transformé, le charme rustique qu'il avait adoré, remplacé par un mobilier moderne et élégant. Même l'extérieur avait été peint du cèdre chaud au blanc stérile. Des voitures bordaient l'allée circulaire. Il a reconnu les parents de Nathalie, Lexus et plusieurs véhicules appartenant à des amis qui ont choisi leur camp après le divorce. Aucun n'avait choisi le sien. Lee, s'exclama Nathalie alors qu'ils entraient, son sourire s'effaçant lorsqu'elle aperçut Vaughn. Elle portait une robe noire moulante, ses cheveux blonds coiffés en vagues lâches. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes juste pour déposer la fille d'anniversaire, a déclaré Van en tendant le sac de voyage de Lily à Nathalie. Joyeux anniversaire. Avant que Nathalie ne puisse répondre, Theodore et Diana Keller se sont approchés, leurs visages se durcissant à la vue de leur ancien gendre derrière eux. Bradley a émergé de la foule, son bras encerclant de manière possessive la taille de Nathalie. Von, Theodore dit froidement. Quelle surprise. Ce n'est pas une bonne chose. Diana marmonna assez fort pour que Von entende Bradley sourire. Pourquoi es-tu ici, demanda-t-il. Alors que Diana et Theodore riaient en réponse, la tension était palpable. Von avait fait face à pire au cours de ses années en tant que spécialiste de la sécurité privée. Les seigneurs de guerre et les criminels avaient essayé de l'intimider d'une manière que ces mondains de banlieue ne pouvaient pas imaginer. Mais quelque chose dans leur rejet collectif était plus profond qu'ils ne voulaient l'admettre. « Papa m'amène à la fête de maman », dit Lily sur la défensive, se rapprochant de Vaughn. Bradley se pencha au niveau de Lily. Sa voix, saccharine, « Chérie, pourquoi n'irais-tu pas trouver les autres enfants ?» Hoche la tête. « Je pense que nous allons sauter la fête après tout, » dit calmement Vaughn. On dirait que Lily ne se sent pas à la hauteur, Nathalie s'avança, son expression passant de l'embarras à l'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu es malade. » Elle va bien, intervint Bradley. Elle veut juste de l'attention. Van sentit la poigne de Lily se resserrer, ses petits doigts s'enfonçant dans sa paume. Des années d'entraînement lui avaient appris à reconnaître les signes avant-coureurs et chaque instinct lui disait que la peur de sa fille était réelle. « Nous partons, dit-il fermement. Je la ramènerai demain. Vous ne pouvez pas modifier le calendrier de garde quand vous le souhaitez. » Nathalie a protesté, mais il y avait quelque chose d'anormal dans sa réaction, plus calculée qu'inquiétante. Théodore s'est avancé de manière agressive. Maintenant écoutez ici, Mercer, vous ne pouvez pas entrer et perturber la journée spéciale de Nathalie. Alors que la confrontation s'intensifiait, Vaughan a remarqué quelque chose d'étrange. Un homme debout près du bar regardait la scène avec une intensité inhabituelle. Il ne faisait pas partie de la vie sociale habituelle de Nathalie. Van se serait souvenu de lui. L'étranger a attiré l'attention de Van brièvement avant de se détourner. « Je t'appellerai plus tard. » Van a dit à Nathalie, guidant déjà Lily vers la porte. Lily est restée silencieuse jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité dans la voiture et dans l'allée. « Tu dois conduire vite, papa, » murmura-t-elle en regardant par-dessus son épaule. « Qu'est-ce qui t'a fait peur là-bas? Prendre soin de les détails ce soir. » Elle s'arrêta, les yeux écarquillés. « Papa. Ils ont dit ton nom. » Alors que les jointures de Van blanchissaient sur le volant, un SUV noir apparut dans son rétroviseur, accélérant rapidement derrière eux.
Chapitre 2. Goutte morte et révélation. Le SUV restait juste assez en retrait pour maintenir un contact visuel sans être évident, une technique de surveillance classique que Vaughn reconnut instantanément. Il a effectué la même manœuvre d'innombrables fois au cours de ses 12 années chez Sunel Security Group avant de créer sa propre société de conseil. Lily, j'ai besoin que tu descendes. Van ordonna calmement, son esprit parcourant les plans d'urgence. Allongez-vous par terre derrière mon siège et restez là jusqu'à ce que je dise que c'est sécuritaire. Les méchants nous suivent-ils? Demanda Lily, sa voix remarquablement ferme alors qu'elle détachait sa boucle et glissait vers le bas, juste pour être prudente. Répondit Van en prenant un virage serré sur une route secondaire. Le SUV a suivi confirmation. La formation de Vaughn a pris le relais. Il avait passé des années à protéger des cibles de grande valeur dans des environnements hostiles à travers le monde. Désormais, la cargaison la plus précieuse qu'il ait jamais transportée était sa fille, et quelqu'un les suivait avec une intention inconnue. Il avait besoin d'une position défendable et d'informations. 20 minutes plus tard, Vaughn s'est garé dans le parking souterrain d'un immeuble de bureau où son ami Dominique Rizzo exploitait une société de sécurité privée. Restez prêt, ordonna-t-il à Lily alors qu'il se précipitait vers l'entrée de service et se dirigeait vers le bureau vide de Dominique. Van a utilisé sa clé de secours et a rapidement désactivé l'alarme. Oncle Dom n'est pas là, demanda Lily en regardant autour du bureau sombre. Il est à Dallas cette semaine. Van a répondu, passons à la console de sécurité. Mais ces systèmes fonctionnent toujours. Il a remonté les caméras extérieures, confirmant que le SUV noir ne les avait pas suivis dans le garage. Pour l'instant, ils étaient clairs. Lily bondit doucement en s'agenouillant devant sa fille, j'ai besoin que tu me racontes tout ce que tu as entendu à la fête, même des choses qui pourraient ne pas sembler importantes. Le récit de Lily était fragmenté mais dérangeant. Bradley est un homme qu'elle a décrit comme ayant une ligne de colère sur le visage, vraisemblablement une cicatrice, ont discuté de quelque chose impliquant des comptes offshore, un calendrier qui avait été accéléré et Vaughn étant un problème qui devait être traité. Il semblait effrayé lorsqu'il parlait d'une femme nommée Porsche. Ajouta Lily. Bradley a dit qu'elle commençait à se méfier et qu'elle pourrait vous parler. Le nom frappa Vaughn comme un coup dur. Porsche de Varro était le meilleur ami de Nathalie depuis l'université et la seule personne qui avait contacté Vaughn après le divorce, laissant entendre qu'il y avait plus dans la rupture qu'il ne le pensait. Ils se sont rencontrés pour prendre un café une fois il y a 3 mois, mais elle était restée vague et semblait effrayée. Elle avait promis de le recontacter avec des preuves, mais elle ne l'avait jamais fait. Van avait considéré cela comme un drame de divorce à l'époque, se concentrant plutôt sur la reconstruction de sa vie et sur sa présence pour Lily. Il se demandait maintenant si cela avait été une erreur catastrophique. Pendant que Lily somnolait sur le canapé du bureau, Vaughn commença à tirer des fils. Une recherche approfondie sur Bradley Hoffman a révélé des incohérences dans ses antécédents. La personnalité du conseiller en investissement à succès montrait des fissures sous surveillance, des périodes d'inactivité périodiques, des déménagements soudains et une absence suspecte d'empreintes numériques avant 2015. Ce que Vaughan a découvert sur Theodore Keller, le père de Nathalie, était plus inquiétant. Le cadre bancaire à la retraite avait fait l'objet d'une enquête à 2 reprises de la part des autorités fédérales pour des transactions financières suspectes. Les 2 affaires ont été brusquement classées sans inculpation. Les enquêteurs principaux ont ensuite été mutés ou ont pris leur retraite. À minuit, Vaughn en avait rassemblé suffisamment pour soupçonner qu'il avait à peine effleuré la surface de ce qui se passait. Il avait besoin de plus de ressources et d'un endroit sûr pour Lily. Une alerte par SMS a brisé sa concentration. Un numéro inconnu avec un seul message, Porsche Diro retrouvée morte dans son appartement, suicide apparent. Police impliquée. Faites attention. Van regardait son téléphone, de la glace se formant dans ses veines. Le message ne pouvait provenir que d'un de ses anciens collègues de Sentinel People qui surveillait les bandes de police et surveillait les menaces potentielles pour la sécurité. Quelque chose de bien plus sombre qu'une ex-femme amère et son nouveau mari arrogant se déroulait. Vaughn a passé 3 appels, un à sa sœur, Renée, pour organiser des soins d'urgence pour Lily, un à son avocat pour documenter la situation de garde et un à un ancien associé spécialisé dans les enquêtes approfondies sur les antécédents. À l'aube, Lily était en sécurité avec sa sœur dans une cabane de vacances en dehors de la couverture cellulaire. Et Vaughn était de retour dans son appartement, se préparant méthodiquement à ce qui allait arriver. Il sortit son sac de voyage du compartiment caché de son placard, de l'argent liquide, des téléphones portables introuvables et le Glock 19 qu'il avait emporté lors de ses opérations les plus sensibles à l'étranger.
Alors qu'il chargeait l'arme, la voix frénétique de Nathalie remplit son message vocal. « Où diable es-tu avec ma fille Bradley qui appelle la police pour enlèvement ?» C'est fou, Vaughn. Quoi que vous pensiez faire. Il a supprimé le message et éteint son téléphone principal. Les règles avaient changé. Quelqu'un avait tué Porsche pour la faire taire et il n'hésiterait pas à l'éliminer ensuite. Mais contrairement à Porsche, Vaughn n'a pas été facilement éliminé. Et maintenant, il avait quelque chose de bien plus puissant que des preuves, il avait un but. Chapitre 3. Le grand livre du diable. La pluie fouettait les fenêtres de l'entrepôt abandonné au bord de l'eau. Pendant que Vaughn attendait, l'espace caverneux n'était éclairé que par la faible lueur de l'horizon de la ville. Il a vérifié sa montre 2h37 et a ajusté sa position. Derrière une pile de palettes pourries, Franklin Wells avait 20 minutes de retard, ce qui n'était pas comme l'ancien analyste fastidieux de la CIA. Au cours de leurs années de collaboration chez Sentinel, Wells avait gagné le surnom d'horlogerie pour sa précision. Un retard signifiait des complications. La lourde porte en métal finit par s'ouvrir et Wells se glissa dans son imperméable luisant d'humidité. Il se déplaça avec précaution, scrutant les ombres avant de s'approcher du point de rendez-vous. « Tu ressembles à Mercé, » dit Wells en guise de salutation, sa voix à peine audible sous la pluie martelant le toit métallique. 3 jours à fouiller dans les cauchemars des autres suffiront. Van a répondu. « Dis-moi, tu as trouvé quelque chose. » Wells a placé un boîtier résistant aux intempéries. Sur le sol, entre eux, j'ai trouvé le grand livre du diable. Il jeta un coup d'œil nerveux vers la porte. Vous aviez raison à propos de Bradley Hoffman. L'homme n'existe pas, du moins pas avant 2015. Son vrai nom est Preston Airburn, ancien spécialiste des opérations financières d'un entrepreneur militaire privé appelé Obsidian Solutions Group. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est intentionnel. Ils opèrent dans les espaces entre les opérations militaires officielles et les intérêts des entreprises. Très illégal, très rentable. Votre ex-beau-père, Theodore Keller, était leur lien bancaire via Heritage Trust. Van a traité cette information, les pièces ont commencé à s'aligner, et Nathalie Wells avait l'air mal à l'aise. C'est là que ça se complique. Je ne peux pas dire si elle est une victime ou une participante. Quoi qu'il en soit, elle est au fond. Il a mis l'affaire sur écoute. Tout est là, numéro de compte, transaction, identité de quoi les enterrer tous. Et Porsche Diro a officiellement statué sur un suicide hier. Officieusement, Wells grimaça. Le rapport préliminaire du légiste faisait état de blessures défensives incompatibles avec une automutilation. Quelqu'un a fait croire qu'elle s'était suicidée. Vaughn s'en doutait. Porsche avait tenté de l'avertir il y a des mois et cela lui avait coûté la vie. Il y a plus. Wells a continué. Obsidian se prépare à quelque chose de grand, de multiples transferts offshore, de nouvelles identités en cours d'établissement. Quoi qu'ils aient fait, ils s'apprêtent à disparaître avec ma fille. La voix de Van avait un côté dangereux. Les documents que j'ai trouvés comprennent des documents de passeport pour Nathalie est une femme mineure, un nom de famille différent mais la date de naissance correspond à celle de vos filles. Vaughn s'en doutait depuis qu'il avait découvert les enregistrements de transactions pour un vol charter privé prévu dans 3 jours, à destination de Sao Paulo, avec une correspondance vers un lieu final non divulgué. Vous devez porter l'affaire au FBI, a exhorté Wells. C'est plus grand qu'une vengeance personnelle, Vaughn. Ces gens ont des contrats avec le gouvernement et des relations avec les communautés du renseignement. Ils ont déjà éliminé des témoins, comme s'ils élimineraient Lily si elle devenait gênante. Dune demanda froidement, combien de temps prendrait une enquête fédérale? Moi année d'ici là, ma fille sera partie. Wells soupira, reconnaissant l'expression résolue sur le visage de son ancien collègue. Quel est votre jeu, alors? Je vais démanteler leur opération pièce par pièce. Le dossier de résolution de problèmes. Vous avez parlé de déjà réservé, a confirmé Wells à Vogue. Il a hésité la femme que tu as épousée. Soit elle mène une double vie depuis des années, soit elle a été systématiquement trompée par ces gens. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas celle que vous pensiez qu'elle était. La révélation aurait dû faire mal, mais Vaughn ne ressentait qu'une froide détermination. La Nathalie qu'il avait aimée, ou croyait aimer, avait disparu depuis longtemps, remplacée par un inconnu portant le visage de sa femme. Allez-y, dit Vaughn, et Wells merci. Après le départ de Wells, Vaughn est resté dans l'entrepôt, examinant méthodiquement les preuves et formulant une stratégie. Les documents ont révélé un réseau complexe de crimes financiers couvrant 5 pays,
avec Theodore Keller et Bradley Preston au centre. Obsidian blanchissait de l'argent via Heritage Trust depuis des années, tout en utilisant ses opérations de sécurité comme couverture pour des activités trop terribles à envisager. Mais la découverte la plus écœurante est survenue lorsque Vaughn a accédé aux fichiers cryptés sur la clé USB. Au-delà des images de sécurité de Reeves entrant dans le bâtiment de Porsche se trouvait un dossier intitulé Levée de levier, contenant des photos de surveillance de lui et Lily dans le parc de son école. À l'extérieur de son appartement, il surveillait sa fille, documentait ses mouvements et se préparait à l'utiliser comme garantie. Alors que l'aube envahissait la ville, Von Mercer fit un vœu. Les personnes qui ont menacé sa fille ne seraient pas traduites en justice dans une salle d'audience. Il lui ferait face et il ne serait ni rapide ni miséricordieux. Il a commencé par une série d'appels téléphoniques à d'anciens associés à travers le monde, des spécialistes qui opéraient dans l'ombre et lui devaient des faveurs. À midi, son plan était en marche, non pas les actions désespérées d'un ex-mari lésé, mais la stratégie précise et calculée d'un homme qui avait passé sa carrière à anticiper et à neutraliser les menaces. La première frappe interviendrait le soir même. Chapitre 4. Premier sang. L'exclusif Oakmont Country Club bourdonnait de conversations feutrées alors que l'élite de la ville se réunissait pour le gala de charité annuel. À une table d'angle du salon à cigares, Theodore Keller tenait la cour avec 3 autres hommes. Leurs visages étaient rougis par le scotch coûteux et leur suffisance. L'accord de Shanghai sera finalisé la semaine prochaine, disait Theodore, 30 millions supplémentaires transitant par le compte des Caïmans. Scott Levenson, responsable de la conformité d'Heritage Trust, s'est déplacé inconfortablement. Nous devons discuter des récentes enquêtes de la Commission fédérale des banques, Theodore, elle pose des questions spécifiques sur les modèles de transaction. Il pose toujours des questions. Theodore congédia d'un geste de la main. C'est pourquoi nous payons les frais de consultation du sénateur Wilmington. Depuis sa position au bar, Van a observé l'interaction à travers le reflet dans le miroir derrière les bouteilles. L'appareil électronique dans sa poche capturait chaque mot de la conversation de Theodore depuis 40 minutes. Le barman a glissé un autre bourbon vers Vaughn. Compliment d'un gentleman au bout du bar. Vaughn fut surpris de trouver Malcolm Reeves, l'homme balafré du groupe de Nathalie, qui l'observait avec un froid calcul. Leurs yeux rencontrèrent un défi tacite, passant entre eux. Au bout d'un moment, Van prit son verre et s'approcha. Un geste audacieux pour m'approcher en public, a déclaré Van en prenant place à côté de Reeves. Courtoisie professionnelle. Reeves a répondu, d'un opérateur à l'autre. J'ai examiné votre dossier. Travail impressionnant à Théron, à Bogata. Je suis à la retraite. Personne avec vos compétences ne prend vraiment sa retraite, monsieur Mercer. Il change simplement d'employeur. Reeves a siroté son whisky. Vous avez fait des recherches, accédé au système. Vous ne devriez pas vous pencher sur des questions qui ne vous concernent pas. Quand quelqu'un surveille ma fille, cela devient ma préoccupation. Reeves n'a pas pris la peine de le nier. Une assurance, rien de plus. Votre ex-femme est précieuse pour certains intérêts. Par extension, l'enfant que vous avez tué l'est aussi. Porsche Diro, appelons une malheureuse nécessité commerciale. Elle est devenue peu fiable. Reeves se pencha plus près. Cette conversation est une courtoisie professionnelle, un avertissement. Démissionnez. Quoi que vous pensiez savoir, quelles que soient les preuves que vous croyez détenir, cela n'aura pas d'importance. Les personnes pour lesquelles je travaille existent au-delà de la responsabilité. L'expression de Van resta impassible. C'est ce que vous avez dit à Porsche avant de mettre en scène son suicide? Quelque chose de dangereux passa dans les yeux d'Heureux. Votre fille semble heureuse avec sa mère et son beau-père. Ce serait dommage de la traumatiser avec des complications inutiles. Vous avez encore menacé ma fille. Van dit doucement, et ils ne trouveront pas assez de vous pour vous identifier. Reeves eut un sourire narquois. Des paroles courageuses de la part d'un homme surpassé et en infériorité numérique. Il déposait de l'argent sur le bar. C'est votre seul avertissement, Mercer. La prochaine fois, ce ne sera pas une conversation. Après le départ de Reeves, Vaughn resta encore 20 minutes à regarder le groupe de Theodore se séparer. Lorsque Theodore se dirigea vers les toilettes, Van le suivit. La salle de bain ornée était vide, à l'exception de 2. Theodore se figea en voyant le reflet de Van dans le miroir. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» demanda Theodore en se tournant vers son ancien gendre. « Je connais Obsidian. » dit calmement Vaughn. « Je suis au courant du blanchiment d'argent via Heritage Trust.
Je sais que tu prévois de disparaître avec Nathalie et ma fille. La couleur du visage de Théodore disparut. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Porsche, chérie, essaie de me prévenir. Vous l'avez fait tuer. Je ne l'ai pas fait. Théodore commença puis se reprit. Quoi que vous pensiez, vous savez que vous ne pouvez pas le prouver. Et si vous le pouviez, vous ne seriez pas seul ici. Vous auriez amené les autorités. Je ne m'intéresse pas à la justice juridique. Van a répondu, justice, me menacez-vous? L'indignation de Théodore masquait à peine sa peur. Je vous promets ceci, si vous essayez de faire sortir ma fille du pays, je démantellerai tout ce que vous avez construit. Tous ceux qui vous sont chers verront votre exposition et votre ruine. Le choc de Théodore se transforma en un cruel amusement. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Nathalie ne t'a jamais aimé. Vous avez été utile, un expert en sécurité avec des relations et sans complications familiales. Elle t'a épousé selon mes instructions. Votre fonction était de fournir couverture et légitimité pendant que nous développions nos opérations. La révélation tomba comme un coup physique, mais l'expression de Van resta inchangée. Et Lily, une malheureuse complication. Nathalie était censée rester sans enfant, mais elle s'est attachée à l'idée de la maternité. Théodore ajusta sa cravate. Vous m'avez assez fait perdre mon temps avec ces accusations mélodramatiques. Reste loin de ma famille où les conséquences seront graves. Alors que Théodore s'apprêtait à partir, Vaughan posa une main sur son épaule. Une dernière chose. Il leva son téléphone, montrant à Théodore l'acte d'enregistrer. Votre conversation sur l'accord de Shanghai et le sénateur Wilmington a déjà été envoyée dans 3 lieux sécurisés distincts. Si quelque chose m'arrive ou arrive à Lily, elle est transmise simultanément au FBI, à Interpol et au Wall Street Journal. Le visage de Théodore se tordit de rage. Vous jouez à un jeu dangereux. Non, a répondu Van. J'en termine un. Plus tard dans la nuit, Scott Levenson, responsable de la conformité d'Heritage Trust, a reçu un colis anonyme contenant des preuves irréfutables des crimes financiers de Theodore Keller, ainsi que des détails sur les opérations d'Obsidian. Au matin, il remettrait le tout à la Commission fédérale des banques, déclenchant ainsi la première phase du plan de Vaughan. Pendant ce temps, dans un appartement luxueux du centre-ville, Malcolm Reeves a découvert que son serveur personnel sécurisé avait été piraté. Tous les fichiers avaient été copiés et supprimés. Ses comptes offshore ont été vidés, son identité numérique effacée. Sur le miroir de sa salle de bain, écrit avec sa propre crème à raser, premier avertissement, la chasse avait commencé, chapitre 5. Le sablier tourne. La lumière du soleil du matin pénétrait à travers les stores de son appartement sécurisé. Alors que Vaughan examinait les dernières informations de son réseau, Heritage Trust était dans le chaos. La Commission fédérale des banques était arrivée inopinément à 8 heures du matin avec un mandat d'arrêt et Theodore Keller avait été escorté hors du bâtiment sous la vue de ses employés. Il lui faudrait des heures avant d'obtenir une libération sous caution. Le téléphone graveur sur la table buste un texto de sa sœur, Lily en sécurité, aucune activité inhabituelle, tu lui manques. Vaughan s'accorda un moment de soulagement avant de se recentrer. L'horloge tournait, Théodore étant détenu. Obsidian accélérerait leur plan d'évacuation. Il lui fallait agir vite. Le journal télévisé passait en arrière-plan, un journaliste se tenait devant le siège de l'Heritage Trust. Allégations de blanchiment d'argent et de fraude en matière de valeurs mobilières. Des sources proches de l'enquête suggèrent des liens avec le commerce international d'armes par l'intermédiaire d'un entrepreneur militaire privé. Le téléphone de Van bourdonne, encore une fois, cette fois son téléphone portable principal, qu'il a gardé éteint sauf pour de brèves vérifications, 17 appels manqués de Nathalie, 3 de Bradley et un message vocal de son avocat. Il a d'abord écouté le message de l'avocat, Vaughan. Ils ont déposé des documents de modification de garde d'urgence alléguant un enlèvement parental. Le juge en somme a accordé une ordonnance temporaire. Vous devez produire Lily immédiatement ou faire face à des accusations criminelles. Appelez-moi. Vint ensuite le dernier message vocal de Nathalie, sa voix étrangement calme, Vaughan, tu nous as mis dans une position impossible. Quoi que vous pensiez, vous savez que vous avez tort. Bradley et moi voulons juste ce qu'il y a de mieux pour Lily. Ramenez-la à la maison et nous pourrons en parler comme des adultes, s'il vous plaît, avant que cela n'empire. La manipulation calculée dans son ton confirma ce que Théodore avait révélé. Nathalie n'avait jamais été celle qu'elle prétendait être. La femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, était une fiction soigneusement construite.
Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. 3 courts tours, une pause, puis 2 autres, le signal arrangé. Vaughn a vérifié le Judas avant d'admettre Gabriela Costa, une ancienne analyste du renseignement qui travaillait maintenant comme détective privé. Tu as l'air horrible, observa-t-elle en posant son sac pour ordinateur portable. Van surfait de sleeping a répondu, qu'avez-vous trouvé? Votre ex-femme a été occupée, dit Gabriela en ouvrant son ordinateur portable. Au cours des dernières 48 heures, elle a liquidé plus de 2 millions d'actifs et transféré les fonds via une série de sociétés écrans, modèle de blanchiment classique. Destination, le transfert final a été effectué sur un compte aux îles Caïmans enregistré auprès d'une société appelée Blue Horizon Venture, filiale d'Obsidian. Van a noté qu'il se prépare à courir. Gabriela hocha la tête, il y a plus. Bradley Hoffman ou Preston Rern, quel que soit son nom, ont appelé un aérodrome privé à l'extérieur de la ville. Ils ont changé leur heure de départ de vendredi à demain soir. Le calendrier accéléré était préoccupant mais pas inattendu. Avec Théodore compromis et Vaughn clairement sur eux, ils auraient désespérément besoin de s'échapper. Et Malcolm Reeves? L'expression de Gabriela devint sombre. Il est devenu complètement sombre depuis que ses comptes ont été vidés. Mais avant de disparaître, il a pris contact avec ces 3 individus. Elle a montré des photos d'hommes à l'air dur, d'anciens agents d'Obsidian, de frappeurs professionnels. Ils rassemblent une kill team, conclut Vaughn. Très probablement et d'après leurs habitudes de déplacement, ils sont déjà dans la ville. Vaughn réfléchit à cette évolution. Reeves était dangereux seul. Avec une équipe de tueurs entraînés, le niveau de menace a augmenté de façon exponentielle. Il y a encore une chose que tu devrais voir, dit Gabriela. En ouvrant un fil de discussion, j'ai réussi à accéder au serveur sécurisé de Bradley. Ses communications entre lui et Theodore Keller remontent à 7 ans, y compris des discussions détaillées sur votre utilisation pour une couverture opérationnelle et une stratégie de sortie si les choses tournaient mal. Vaughn parcourait les emails, son expression se durcissant à mesure qu'il lisait l'évaluation clinique de ses vulnérabilités, le froid calcul de la façon dont son expertise en sécurité pourrait bénéficier à leurs opérations, comment son amour pour Nathalie le rendait facile à manipuler. Un passage ressortait avec une clarté écœurante, le parcours de Mercey est parfait, orphelin à 12 ans, liens familiaux minimes, dévoué à sa carrière. Une fois que Nathalie aura établi la relation, ses instincts protecteurs le feront du mastic entre ses mains. Le mariage doit durer 3 à 5 ans minimum pour une crédibilité optimale. Van avait toujours cru que son statut d'orphelin et son autonomie étaient des atouts. Ces gens les considéraient comme des faiblesses exploitables. Il prépare ça depuis des années. Dit-il doucement. C'est encore pire. Gabriela répondit en lui montrant un autre document, plan d'urgence pour le retrait des actifs. Si vous deveniez problématique, ils étaient prêts à vous éliminer dès le début. La pièce finale s'est mise en place. Son mariage, sa vie avec Nathalie, tout cela avait été une opération de couverture élaborée. La seule vraie chose qui en ressortait était Lily, et même elle avait été considérée comme une complication plutôt que comme une enfant. Quelle est ta prochaine action? Demanda Gabriela. Van ferma l'ordinateur portable. J'ai besoin de voir Nathalie face à ce suicide avec Reeves qui te poursuit. Je compte dessus. Van a répondu, donnez-moi tout sur l'aérodrome privé, les dispositions de sécurité, le personnel, les plans de vol, et j'ai besoin d'avoir un œil sur Bradley s'il bouge. Je veux savoir. Après que Gabriela ait laissé Vaughn préparer pour la confrontation à venir, il a nettoyé son arme méthodiquement, vérifié son équipement et examiné à nouveau les renseignements. Les pièces étaient en place. Il lui fallait maintenant forcer ses adversaires à agir. Il a envoyé un SMS à Nathalie depuis un téléphone portable. Nous devons parler seuls du futur de Lily. Retrouvez-moi au Westlac Park près de la fontaine, à 15 heures. Venez seul ou je remets tout ce que j'ai aux autorités. La réponse est venue en quelques minutes. Je serai là. Van savait qu'elle ne viendrait pas seule. Bradley insisterait sur la protection, surtout avec Reeves disponible. Il verrait cela comme une opportunité d'éliminer la menace qu'il représentait, de sécuriser l'emplacement de Lily et de poursuivre leur plan d'évasion. C'était exactement ce sur quoi il comptait. À 14h45 précise, Vaughn est entré dans le parc Westlake par l'entrée sud, en restant dans les zones très fréquentées. Alors qu'il se dirigeait vers la fontaine, il repéra immédiatement Nathalie, ses cheveux blonds attirant le soleil de l'après-midi alors qu'elle était assise sur un banc, ses lunettes de soleil cachant ses yeux. Ce qu'elle n'avait pas réalisé,
c'est que Vaughn était arrivé 90 minutes plus tôt pour positionner les ressources et identifier le piège qu'ils avaient tendu. De son point d'observation, il pouvait voir les deux hommes en tenue décontractée positionnés aux entrées nord-est. Un troisième homme était assis en train de lire un journal sur un banc avec une vue dégagée sur Nathalie. Malcolm Rhee lui-même assurerait la coordination à distance, probablement depuis l'un des bâtiments surplombants. Van s'approcha de Nathalie par derrière, remarquant à quel point elle se tendait lorsqu'elle sentait sa présence. « Bonjour Nathalie », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Où dois-je utiliser votre désignation opérationnelle ?»« Sirène, cela ne venait-il pas du projet Odysseus Phil ?» Elle ôta ses lunettes de soleil, ses yeux bleus, froids et calculateurs, si différents du regard chaleureux qu'il avait aimé autrefois. « Tu as été occupé. Et toi ? Liquider des actifs, préparer de nouvelles identités, organiser des transports privés ? Ce n'est pas ce que tu penses, dit-elle, sa voix prenant le ton concerné qu'elle avait perfectionné au fil de leurs années ensemble. Todor a été impliqué dans des relations commerciales douteuses. Bradley et moi venons de découvrir que nous essayons de protéger Lily. Arrêtez de mentir. Von a dit doucement, je sais tout sur Obsidian, sur votre rôle dans l'opération, sur la façon dont vous avez été chargé de m'épouser en guise de couverture. Pendant un instant, le sang-froid de Nathalie a perdu son authenticité, la surprise traversant ses traits. Puis son expression s'est durcie. Très bien, vous savez, que voulez-vous comprendre? Une chose, Van a répondu, est-ce que tout cela était réel? N'importe quel moment de notre vie ensemble. Nathalie hésita. Quelque chose d'illisible vacilla dans ses yeux, Lily. Elle dit finalement, Lily ne faisait pas partie du plan. Maintenant, où est-elle en sécurité? Les yeux de Nathalie se plissèrent. Reeves est autrement occupé. Dit Vaughn, hochant légèrement la tête en direction de l'entrée nord où les policiers s'approchaient maintenant de l'un des hommes de surveillance. Informations anonymes sur un suspect armé. Idem pour votre couverture d'entrée. L'inquiétude se répandit sur le visage de Nathalie lorsqu'elle réalisa que le piège avait été inversé. Tu ne peux pas gagner, Vaughn. Tu ne comprends pas les ressources alignées contre toi. Comprenez parfaitement. Van a répondu en se levant. Donnez à Bradley un message pour moi. Dis-lui que je viens le chercher ensuite. Alors qu'il s'éloignait, Nathalie l'appela. Ils vont vous tuer. Tu ne peux pas protéger Lily si tu es mort. Von ne se retourna pas. La deuxième phase de son plan était maintenant en marche, le chapitre 6. Prix des trahisons. L'aérodrome privé brillait sous les lumières de sécurité à la tombée de la nuit. Son périmètre était patrouillé par des gardes armés. Ce n'était pas la sécurité typique d'une installation civile. Depuis sa position d'observation dans Treenvogue, il a compté 6 hommes avec des armes militaires et des mouvements tactiques. Certainement du personnel en obsidienne. Son écouteur crépita. Un balayage du périmètre approchant de votre position a prévenu Gabriella qui surveillait le flux de sécurité. Elle avait piraté 30 secondes. Vaughn se fondit plus profondément dans l'ombre alors que 2 gardes passaient à quelques mètres de lui. Leur conversation dérivant dans l'obscurité, triple le détail. Après ce qui est arrivé à Keller. L'un d'entre eux disait, Rayburn panique. Pouvez-vous lui en vouloir? Quelqu'un a systématiquement démantelé toute notre opération en 72 heures. Vous pensez que ce n'est en réalité que l'ex-mari. Qui que ce soit, ils sont bons, trop bons. Une fois passé, Vaughn poursuivit son approche vers le hangar où un Gulfstream G650 était en préparation pour le départ. D'après le plan de vol que Gabriella avait obtenu, il était prévu qu'il décolle à 200 heures du matin, à destination de Sao Paulo, puis qu'il se dirige vers un lieu tenu secret. J'ai les yeux rivés sur la cible principale. Gabriella a rapporté que Bradley et Nathalie venaient d'arriver. Convoi de 2 véhicules, escorte lourdement armée. Tout signe de Reeves négatif. Mais les images satellites montrent 8, peut-être 9, individus armés à l'intérieur du hangar principal. Ils s'attendent à des ennuis. Ils avaient raison de s'y attendre, mais pas de la façon dont ils l'avaient prévu. Vaughn n'avait pas l'intention d'attaquer une position fortifiée détenue par d'anciens opérateurs des forces spéciales. Il avait une approche différente en tête. Exécuter la phase 3, ordonna-t-il. Partout dans la ville, des événements coordonnés ont commencé à se dérouler. Des agents fédéraux ont perquisitionné 3 sociétés écrans d'Obsidian sur la base d'informations anonymes et de preuves documentées. La police locale, agissant sur la base d'informations similaires,
a sécurisé le refuge de Malcolm Reeves, trouvant suffisamment d'armes illégales pour garantir les accusations fédérales. Plus important encore, tous les principaux médias ont reçu simultanément des dossiers complets sur les opérations illégales d'Obsidian, comprenant l'implication de Bradley Hoffman, Preston Rayburn et ses liens avec Theodore Keller. La réaction à l'aérodrome a été immédiate. Van a observé à l'aide de jumelles puissantes Bradley sortir du hangar en criant dans son téléphone. Même de loin, la panique dans son langage corporel était évidente, ils accélèrent le départ. Gabriella a signalé avoir demandé une autorisation immédiate pour le décollage. Exactement comme prévu, répondit Vaughn en se dirigeant vers le bâtiment administratif situé à l'extrémité de l'aérodrome. Contrairement au hangar, cette structure avait une sécurité minimale. Toute l'attention s'est concentrée sur la protection de l'avion et de ses passagers à l'intérieur. Il se déplaça silencieusement dans les couloirs sombres jusqu'à ce qu'il atteigne la salle de communication. Le seul technicien ne l'a jamais vu subir un point de pression à la base du cou, le rendant inconscient sans blessure. Vaughn a verrouillé la porte et accédé aux systèmes internes de l'établissement. En quelques minutes, il avait le contrôle des communications de l'aérodrome, des caméras de sécurité et, plus important encore, du système de gestion du carburant du Gulfstream. Tous les actifs en position sont arrivés. La voix de Gabriella à son oreille comprit, s'assombrir jusqu'à l'extraction. Vaughn a lancé la séquence finale, déclenchant une panne de communication en cascade dans toute l'installation. Alors que les protocoles d'urgence s'activaient, l'attention de l'équipe de sécurité était divisée entre la menace extérieure perçue et la sécurisation de l'évasion de leur principal. Grâce au système de surveillance, Vaughn a vu Bradley et Natalie être bousculés vers l'avion en attente, entourés de protection. Bradley avait l'air choqué, tandis que Natalie gardait son sang-froid, scrutant les environs avec une vigilance exercée. Juste avant d'atteindre l'avion, des hélicoptères fédéraux apparurent à l'horizon, leurs projecteurs traversant l'obscurité. Le timing était parfait, le résultat d'informations anonymes sur des opérations d'armes illégales et de trafic d'êtres humains sur l'aérodrome soi-disant civil. Le chaos a éclaté en bas alors que le personnel d'Obsidian se précipitait pour réagir à ce développement inattendu. Bradley et Natalie ont été précipités vers les véhicules, tandis que les gardes prenaient des positions défensives dans la confusion. Personne n'a remarqué la silhouette se déplaçant dans l'ombre vers le hangar principal. Personne sauf Natalie, qui s'est détachée de son équipe de sécurité et a continué à sortir une arme dissimulée sous sa veste. À l'intérieur du hangar sombre, Vaughn a travaillé rapidement, plaçant de petites charges à des points stratégiques autour des réserves de carburant. Pas assez pour causer des dégâts catastrophiques, juste assez pour garantir que l'avion n'emmènera personne en Amérique du Sud cette nuit ou toute autre nuit. J'aurais dû me douter que la voix de Natalie venait de derrière lui. Les autres t'ont sous-estimé, je les ai prévenus. Van se tourna lentement pour faire face à son ex-femme, remarquant le pistolet 9 mm pointé fermement sur sa poitrine. Tu as toujours été le plus intelligent. Cela ne finira pas bien pour toi, dit Natalie en gardant ses distances. Même si vous parvenez à faire tomber Obsidian, d'autres prendront sa place. Les mêmes personnes qui ont protégé Theodore pendant toutes ces années trouveront de nouveaux atouts à contrôler. Peut-être que Van a reconnu. Mais ils n'auront pas ma fille. Quelque chose a changé dans l'expression de Natalie, un éclair d'émotion authentique traversant sa façade opérationnelle. Je l'aime, Vaughn. Quoi qu'il en soit, cela ne l'a jamais été. Et pourtant, vous étiez prêt à l'emmener pour toujours, à l'élever dans un monde de criminels et de tueurs. Je la protégeais, a insisté Natalie. Vous ne comprenez pas de quoi ces gens sont capables. Je comprends parfaitement, répondit Van. C'est pourquoi j'ai passé les 3 derniers jours à démanteler systématiquement l'ensemble de leurs opérations, comptes bancaires gelés, identités compromises, refuges dévoilés. Au matin, il ne restera plus rien d'Obsidian ni de quiconque qui y est connecté. La peur a traversé les traits de Natalie. Vous ne pouvez pas avoir atteint tout le monde. L'organisation est trop étendue. Je n'étais pas obligé de le faire, a déclaré Vaughn. J'ai juste dû créer suffisamment de chaos et d'incertitude pour les monter les uns contre les autres. Le reste se fait tout seul. Votre père a déjà offert un témoignage contre Bradley en échange de la protection des témoins, et Bradley est bien, les fichiers que j'ai envoyés au FBI en contenaient suffisamment pour garantir qu'il passera le reste de sa vie dans un établissement Supermax. Des coups de feu lointains ont éclaté à l'extérieur des agents fédéraux en contact avec l'équipe de sécurité d'Obsidian. L'incertitude s'est glissée dans les yeux de Natalie. Il y a toujours une autre option, comme me tirer dessus et s'enfuir dans la confusion, a suggéré, ça ne marchera pas.
L'intégralité de cette conversation est enregistrée et transmise aux autorités fédérales. Tuez-moi et vous ne reverrez plus jamais Lily. La mention de leur fille a fait vaciller le but de Nathalie. Où est-elle? Est-elle vraiment en sécurité, plus en sécurité qu'elle ne l'a jamais été avec vous? Quelque chose s'est brisé en Nathalie. Puis, l'agent calculé a cédé la place au désespoir d'une mère. Nathalie hocha la tête, les larmes aux yeux. Théodore contrôlait ma vie depuis que j'avais 17 ans. Après la mort de ma mère, il m'a amené dans son monde, morceau par morceau. Au moment où j'ai compris que c'était vraiment, j'étais déjà impliqué dans trop d'opérations pour m'échapper. Les tirs à l'extérieur se sont intensifiés, en se rapprochant du hangar. Si tu aidais à démanteler ce qui reste de cette organisation, je ferai en sorte que Lily sache que vous essayez de faire la bonne chose. À la fin, la main de Nathalie trembla, l'arme devenant lourde dans sa poigne. Ils me tueront en détention. Faites passer ça pour un suicide, tout comme Porsche, pas si vous avez de l'influence. Van répliqua en sortant une clé USB de sa poche. Non, date, comptes offshore pour les personnes au-dessus de Théodore et Bradley, ceux qui contrôlent réellement l'assurance Obsidian pour vous garder en vie. L'espoir apparut sur le visage de Nathalie. Tu fais ça après tout, pas pour toi. Van a précisé. Pour Lily, elle saura que sa mère n'était pas complètement perdue. Les portes du hangar s'ouvrirent en grand. Des agents fédéraux affluaient, les armes levées, criant des ordres. Nathalie regarda tour à tour Vaughn, puis baissa lentement son arme et la posa sur le sol tandis que les agents se déplaçaient pour la sécuriser. Elle croisa les yeux de Vaughan une dernière fois. Dis à Lily que je suis désolé. Dis-lui que sa voix se brisa. Dis-lui que je l'aimais. Cela n'a jamais été un mensonge. Vaughn le regarda passivement tandis que Nathalie était emmenée, ces mots résonnant dans son esprit. Dehors, Bradley était déjà en garde à vue, le visage déformé par la rage alors que les agents le fixaient dans un véhicule de transport. L'entreprise criminelle élaborée qui avait détruit le mariage de Van et menacé sa fille s'effondrait en temps réel autour de lui. Pourtant, la victoire semblait creuse. En démantelant la menace qui pesait sur Lily, il avait également démoli les fondements de sa vie, dénonçant sa mère comme une fraude, son grand-père comme un criminel, son beau-père comme un dangereux agent. La vérité, aussi nécessaire soit-elle, laisserait des cicatrices qui pourraient ne jamais guérir complètement. Alors que l'aube se levait sur l'aérodrome, Von se tenait seul au milieu des conséquences de sa vengeance, le poids de ce qui allait suivre s'abattant lourdement sur lui. La bataille était gagnée, mais la guerre pour donner à Lily une vie normale ne faisait que commencer, et quelque part dans le chaos, Malcolm Reeves s'était échappé. Celui-ci, lâche et rigolo, ne pouvait pas expliquer un ennemi dangereux désormais motivé par une vendetta personnelle plutôt que par une mission professionnelle. La donne a changé, mais ce n'est pas fini. Chapitre 7. Cendres et ombre. 3 mois après le raid dramatique sur l'aérodrome, Von était assis dans le bureau de l'avocate adjointe des États-Unis, Sophia Mendes, pour examiner les derniers développements de l'affaire contre Obsidian Solutions Group et ses principes. Le témoignage de Theodore Keller est approfondi, a déclaré Mendes en glissant un dossier sur son bureau. Avec sa coopération, nous avons identifié cette autre institution financière impliquée dans le blanchiment des fonds d'Obsidian. L'enquête s'est étendue à 3 continents. Et Bradley Vogue a demandé, en utilisant son nom, qu'il était toujours associé à l'ancien beau-père de sa fille. Bien que l'homme ait désormais répondu à sa véritable identité, Preston Airburn, refusant de coopérer, ses avocats poursuivent une défense agressive, affirmant qu'il était un participant involontaire manipulé par Keller. L'expression de Mendes a clairement exprimé son opinion sur cette stratégie. Avec les preuves qu'il a fournies, ainsi que le témoignage de Nathalie, il risque plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité. Quoi qu'il en soit, Nathalie, même après tout, son nom évoquait toujours des émotions compliquées. Elle est restée en garde à vue, sa coopération garantissant la protection contre les poursuites et les restes d'Obsidian cherchant à la faire taire. Y a-t-il eu des menaces crédibles contre elle? Demanda Von à main hocha la tête sombrement. 2 tentatives au cours du premier mois. Depuis, nous l'avons transférée dans une installation plus sûre sous une identité différente. Les informations qu'elle fournissent sur les contrats du gouvernement de l'Obsidian a rendu des gens très puissants nerveux. Un signe de Malcolm Reeves? Rien de concret. L'intelligence suggère qu'il a peut-être fui en Europe de l'Est, mais cela n'est pas confirmé. Il est ingénieux et maintenant il est une vendetta personnelle contre vous. Bonnet nous attendait autant. Reeves n'était pas du genre à accepter la défaite gracieusement,
en particulier un tel public est complet. Nous pouvons vous offrir une protection des témoins. Mandé a dit, pas pour la première fois. Vous et votre fille nouvelle identité, relocalisation. Lily a besoin de stabilité, pas d'un autre bouleversement. Van a répondu et je ne passerai pas ma vie à regarder par-dessus mon épaule. Les Reeves reviendront finalement. Quand il le fera, je serai prêt. Après avoir quitté le bureau du procureur, Vaughn s'est rendu dans la maison de banlieue de sa sœur Renée où Lily était restée pendant qu'il établit sa nouvelle vie. La situation de la garde avait été résolue définitivement en sa faveur, étant donné les circonstances de Nathalie, mais il savait que les blessures émotionnelles prendraient beaucoup plus de temps à guérir. Il a trouvé Lily dans l'arrière-cour en aidant ses fleurs de tente dans le jardin. Son visage s'est éclairé quand elle l'a vue et elle a couru à travers la pelouse pour se lancer dans ses bras. « Papa, tu l'as apporté, n'est-ce pas ?» Van sourit, le poids des derniers mois se soulève momentanément, « Apporter quoi ?» « Je ne me souviens pas avoir promené quoi que ce soit, papa ?» Lily a protesté, voyant à travers ses taquineries. « Vous avez promis le chiot. » « Oh ça, » a déclaré Van, faisant semblant de se souvenir soudainement. Eh bien, en l'occurrence, il a fait un geste vers sa sœur qui se promenait sur le côté de la maison avec un chiot Golden Retriever brandissant dans ses bras. Le cri de Lily de la lumière valait chaque instant un cauchemar qu'ils avaient enduré alors qu'elle courait pour rencontrer son nouveau compagnon. René a approché son frère. « Vous la gâtez ?» a-t-elle observé, bien que son ton n'ayait aucune critique. « Elle mérite un peu de joie après tout ce qu'elle a traversé. » Van a répondu, « Regardez Lily et le chiot dégringolant ensemble sur l'herbe. Comment va le nouvel endroit ? Installation de sécurité finale demain. Ensuite, nous sommes clairs pour emménager. » René a étudié le visage de son frère. « Vous avez vraiment une question de savoir qu'il ne viendra pas pour vous. » La police est maintenant à laquelle il a fait une pause, après avoir glissé Lily un lit chez René, Van s'est rendu dans la nouvelle maison qu'il avait achetée, une structure moderniste sur une colline avec des lignes de vue claires dans toutes les directions. Le vaste système de sécurité l'a alerté d'une intrusion potentielle au périmètre, mais la vérification n'a montré qu'un cerf passant par la zone boisée derrière la propriété. À l'intérieur, il a vérifié chaque pièce méthodiquement, une habitude de ses années dans des travaux de sécurité à haut risque. La maison était vide, mais il ne pouvait pas secouer la sensation d'être surveillé. Intuition ou paranoïa. Dans sa ligne de travail, la différence avait souvent signifié la survie. Son téléphone bourdonnait d'un SMS à partir d'un numéro inconnu. Elle a les yeux. Central Park Playground, veste jaune. Mardi 15h. Le sang de Van a couru froid. Attachée était une photo de Lily dans son école, prise plus tôt dans la journée. Il a immédiatement appelé son équipe de surveillance, exigeant de savoir comment quelqu'un s'était assez rapproché pour la photo. Leur confusion et leurs assurances selon lesquelles le périmètre de l'école n'avait pas été en sécurité ne confort aucun confort. Le message ne pouvait provenir que de Malcolm Reeves en quelque sorte, malgré toutes les précautions, il avait atteint l'école Lily. La menace implicite était claire, je peux y arriver à tout moment. Vaughn considérait ses options. La réunion spécifiée était évidemment un piège. Pourtant, l'ignorer n'enholderait que Reeves. Le signaler aux autorités fédérales déclencherait des mesures de protection qui pourraient inciter les Reeves plus profondément sous terre sans neutraliser la menace. Non, cela ne finirait qu'une seule façon, une confrontation directe au terme que Vaughn pourrait contrôler. Il assisterait à une réunion, mais pas dans la façon dont Reeves attendait. Au cours des 3 prochains jours, Vaughn a fait des préparatifs méticuleux. Lily et René ont été déplacés dans une installation sécurisée connue uniquement pour lui. Ses anciens collègues les plus fiables ont été positionnés stratégiquement autour de Central Park, créant un filet de sécurité invisible. Chaque point d'embuscade possible a été identifié et contré. Quand mardi est arrivé, Vaughan s'est approché du terrain de jeu d'une direction inattendue, après avoir modifié son apparence avec des changements subtils mais efficaces. De sa position, il avait des lignes de vue claires vers le terrain de jeu où les enfants ont joué sous des yeux vigilants. À 15h précisément, un homme en veste jaune était assis sur un banc face à la cour de récréation, pas à Reeves. Ses modèles de construction et de mouvement étaient faux. Un proxy envoyé pour établir un contact initial ou confirmer la présence de Vaughn à travers son oreillette. Vaughn a reçu la confirmation de sa veste jaune d'équipe est propre, pas d'armes, transportant un téléphone portable et ce qui semble être une enveloppe. Van s'approcha avec prudence, s'asseyant à côté de l'homme tout en gardant la conscience de son environnement. Il a dit que tu viens,
a dit l'homme sans regarder Vaughn. Dis que vous ne risqueriez pas votre fille. Où est-il? Pas ici. L'homme a glissé l'enveloppe à travers le banc. Il a dit, je vous donne ceci, a dit que cela explique tout. Alors que Vaughn atteignait l'enveloppe, son instinct a crié un avertissement. Il recula juste au moment où la main de l'homme se déplaçait dans sa poche avec une vitesse contre nature. Les moments suivants se sont déroulés avec une clarté horrible. Van a mis le bras de l'homme de côté alors qu'il ne retirait pas une arme, mais une seringue. L'élan a porté l'aiguille dans la propre cuisse de l'homme et ses yeux s'écarquillèrent sous le choc et la terreur. Ed, l'homme halta, son visage se déformant déjà. Il a dit que cela ne ferait pas de mal. Vous avez dit que c'était juste pour vous faire dormir. En quelques secondes, l'homme a commencé à convulser, tirant des cris de parents voisins qui ont attrapé leurs enfants et ont fui. L'équipe de sécurité de Vaughn a convergé, établissant un périmètre alors que le corps de l'homme est devenu rigide. Ensuite, tout l'incident avait été orchestré pour ne pas tuer Vaughn, mais envoyer un message et éliminer le messager, ne laissant aucun lien à Reeves. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule photographie, Nathalie dans son lieu de protection des témoins, lisant un journal avec la date d'hier clairement visible. Les mots étaient les mots, elle est la suivante, puis toi, alors Lily sera seule, tout comme tu l'étais. La référence à l'enfance orpheline de Van a confirmé que Reeves avait accédé à ses antécédents. Ce n'était pas seulement la vengeance. C'était la guerre psychologique conçue pour détruire systématiquement tout ce que Vaughn évaluait avant de venir le pour lui directement. Alors que les autorités fédérales reprenaient les lieux, Van s'est éloigné, faisant un appel au procureur américain adjoint Mendes. Ri a compromis l'emplacement de Nathalie, a-t-il dit sans préambule, déplacez-la immédiatement. Protocole de sécurité complet. Comment pourrait-il possible? Il a des sources à l'intérieur de votre opération. Vaughn l'a coupé. Quelqu'un ayant un accès à la sécurité des témoins ne fait pas de confiance avant d'avoir identifié la fuite. Après avoir terminé l'appel, Vaughn a pris une décision. Les mesures défensives n'étaient plus suffisantes pour protéger Lily et mettre fin à cette menace en permanence. Il aurait besoin de mener le combat directement à Malcolm Reeves, partout où il se cachait. Le chasseur était sur le point de devenir le chassé, le chapitre 8. Predator est prêt. Le moulin à acier abandonné se tenait en silhouette contre le ciel nocturne. Sa structure squelettique un monument à la décomposition industrielle. La pluie a glissé le métal rouillé, créant une percussion étrange qui a masqué l'approche de Van à travers les zones humides environnantes. 72 heures de poursuite implacable avaient conduit à ce moment. Après l'incident de Central Park, Vaughn avait activé un réseau de contacts s'étendant des anciens agents du renseignement aux courtiers d'informations souterrains. Le sentier avait d'abord mené dans une maison sur à Newark, puis à un transfert d'argent à Philadelphie et enfin à cet endroit désolé à 20 mètres à l'extérieur de Pittsburgh. Selon ces renseignements, Malcolm Reeves avait établi une base d'opération temporaire ici, recueillant des ressources et du personnel pour ce qui serait probablement son mouvement de fin de partie contre Vaughn et potentiellement Nathalie. L'imagerie thermique à partir d'un col de drone avait confirmé 4 signatures thermiques à l'intérieur de la structure principale, une stationnaire dans ce qui avait été le bureau administratif, les autres patrouillant en schéma rotatif. Des caméras de sécurité avaient été positionnées à des points stratégiques autour du périmètre, mais la récente tempête avait créé des fluctuations de pouvoir que Vaughn pouvait exploiter. Il a approché le point d'accès et lors d'une baisse de puissance calculée, en utilisant la cécité momentanée de la caméra pour violer la clôture. Extérieur. À l'intérieur du complexe, il s'est déplacé comme un fantôme entre des machines rouillées massives. Ses progrès, délibérés et sans hâte. Se précipiter, créerait des erreurs, et contre un adversaire comme Reeves, une seule erreur serait fatale. La première sentinelle est tombée silencieusement, un dortoir précis le rendant inconscient avant de pouvoir alerter ses compagnons. Von Zip a attaché les mains et les pieds de l'homme, puis l'a fixé dans un ponceau de drainage, vivant mais contenu. Le deuxième gardien s'est avéré plus difficile, son modèle de mouvement moins prévisible que ne l'avait suggéré. Vaughn a été contraint de rester immobile derrière un tapis roulant effondré pendant 18 minutes, la pluie trempe à travers son équipement tactique. Avant qu'une opportunité ne se présente à nouveau, il a opté pour une neutralisation non létale, une décision qui n'est pas née de la miséricorde, mais les organismes de calcul ont créé des complications et des enquêtes. Les gardes inconscients pourraient être remis en question. Plus tard, alors qu'il approchait du bâtiment administratif, Vaughn a détecté la légère lueur bleue de l'électronique à travers les fenêtres couvertes de crasse. Reeves aurait établi un centre de commandement, probablement avec des flux de surveillance et des équipements de communication.
Le troisième gardien serait positionné pour protéger cette ressource plutôt que de risquer une approche frontale. Vont a tourné vers l'accès au toit en utilisant l'escape incendie externe qui s'est effondré sous son poids. Le son était principalement masqué par la tempête continue, mais il a gelé lorsque la foudre illuminait la zone, le rendant potentiellement visible pour quiconque regarde. Aucune alarme n'a été soulevée. Il a continué jusqu'au toit et a localisé la trappe d'accès, l'attestant soigneusement pour les pièges avant de continuer. L'intérieur était noir, nécessitant une vision nocturne pour naviguer dans le dédale des panneaux de plafond effondrés et des meubles de bureau pourris. Ci-dessous, il pouvait entendre des voix, un faible murmure qui suggérait au moins 2 individus en conversation. Il s'est positionné au-dessus d'un évent de plafond qui offrait une intelligence visuelle et auditive. Confirmez que la fuite a été identifiée et neutralisée. Une voix disait, pas Reeves, mais quelqu'un lui rapportant, les maréchaux fédéraux ont déplacé la femme dans un nouvel emplacement. Nous avons perdu cette piste. Pour l'instant, cela n'a pas d'importance. Est venu Reeves. Voix distinctive, froide et précise. Mercer est la priorité. Une fois qu'il est éliminé, nous pouvons localiser la femme et l'enfant à notre guise. L'équipe de Brad arrive demain, 6 opérateurs, entièrement équipés. Nous n'attendons pas, a répondu Reeves. Mercer nous chasse déjà. Il s'est avéré plus ingénieux que prévu. Vous pensez qu'il a trouvé cet endroit? Une pause, c'est possible. Améliorer la surveillance du périmètre et activer les protocoles de sécurité secondaires. Vaughn en avait assez entendu. Reeves étendait son opération, faisant appel à des mercenaires supplémentaires pour ce qui semblait être une offensive majeure. Le calendrier s'était accéléré. Il devait mettre fin à cela maintenant, avant l'arrivée des renforts. Se déplaçant silencieusement le long des solives de plafond, il se positionna au-dessus de ce qui semblait être le centre de commandement de Ray. Grâce à des lacunes dans la détérioration du plafond, il pouvait voir des équipements informatiques, des armes et des équipements tactiques. Reeves était assis à un bureau central étudiant quelque chose sur un moniteur tandis que son subordonné, un homme plus jeune avec un roulement militaire, vérifie la surveillance se nourrit d'un écran séparé. Vaughn considère ses options. Une agression directe serait à haut risque, surtout si Reeves avait préparé des éventualités. Mais lui permettre de continuer à collecter des ressources ne ferait que rendre la confrontation éventuelle plus dangereuse. La décision a été prise pour lui lorsqu'une alarme a soudainement grimpé de la console du plus jeune, Brand de périmètre, cadran sud. Il a déclaré avoir cherché une arme. L'imagerie thermique montre un seul intrus sur l'écran de surveillance. Van pouvait voir un chiffre se déplacer dans le complexe, une distraction délibérée créée par l'un de ses propres membres de l'équipe directement dans les délais. Hendrix enquête, a ordonné Reeves. Maintenir la communication pourrait être des charognards locaux pourrait être autre chose. Alors que le plus jeune sortait, Vaughn se préparait à faire son mouvement. Reeves, maintenant seul, a activé des mesures de sécurité supplémentaires, son attention divisée entre les flux de surveillance et ce qui semblait être des préparations d'évacuation. Le plafond a cédé la place à un accident contrôlé tandis que Vaughn tombait dans la pièce, atterrissant dans une position prête de combat avec son arme. Train sur Reeves, qui n'a montré aucune surprise à l'intrusion. Risque calculé, a commenté Reeves lentement, levant les mains, entrant directement dans la tanière du lion. Entrez la ligne, Reeves. Vaughn a répondu en gardant une distance de sécurité. Votre opération est compromise. Les équipes tactiques fédérales sont en route. Le sont-ils? Reeves sourit à peu près, ou êtes-vous ici seul, motivé par la vendetta personnelle plutôt que par un jugement professionnel? Le Von Mercer que j'ai étudié ne risquerait pas une opération sanctionnée avec la sécurité de sa fille en jeu. Le Von Mercer que vous avez étudié n'existe plus. Van répondit froidement. En obsidien, vous avez vu cela lorsque vous avez détruit ma vie et menacé mon enfant, Ri a donné un petit haussement d'épaule, des dommages collatéraux dans une plus grande opération, rien de personnel jusqu'à ce que vous ne le fassiez, en envoyant des assassins après que ma fille ait fait la police d'assurance personnelle. Reeves a corrigé une stratégie rationnelle que vous auriez utilisée dans mon poste. Nous ne sommes pas si différents. Vous et moi nous avons tous deux formé pour évaluer les menaces et les éliminer efficacement. La différence, a déclaré Van, c'est que je ne cible pas les enfants. Un silence tendu tombait entre eux, brisé uniquement par le son lointain de l'alarme qui s'écroule toujours à travers le complexe. Quelle est votre fin de partie ici, Mercer, demanda finalement Ri. Tuez-moi, transformez-moi aux autorités. Ni résous votre situation.
Il y en a d'autres qui continueront ce que j'ai commencé, les gens qui considèrent votre connaissance des opérations de l'Obsidienne comme une responsabilité inacceptable. J'ai déjà démantelé l'Obsidienne, a répondu Van. Vos principes sont sous l'acte d'accusation ou la protection des témoins. Vos comptes offshore sont gelés. Il ne reste plus rien à protéger. Quelque chose a changé dans l'expression de Reeves, le premier soupçon d'émotion. Authentique brisant sa façade professionnelle. Il reste toujours quelque chose, toujours lâché pour éliminer. C'est pourquoi nous sommes tous les deux ici, n'est-ce pas, pour attacher la dernière fin lâche de cette opération? La radio sur le bureau Reeves crépitait. Aucun signe de l'intrus, une fausse alarme possible à partir du balayage du périmètre de la faune. Reeves Gaz a brièvement scintillé vers le bureau, un discours momentané que Vaughn a reconnu des années de confrontation à Estex. Il y avait quelque chose sur ce bureau au-delà de la radio, quelque chose que Reeves considérait comme un gamechet potentiel. En your head, ordonna Van, se déplaçant pour sécuriser Reeves tout en maintenant la sensibilisation aux menaces potentielles, Neil face au bureau. Ri a respecté une lenteur délibérée. Vous faites une erreur, merci. Je vous offre une issue, pour vous et votre fille, une résolution permanente. La seule résolution met fin à la menace que vous représentez. Van a répondu, fixant les mains de Reeves derrière son dos avec des liens hyper renforcés. Quoi que vous planifiez meurt ici. Une fois que Ri a été retenu, Van s'est approché du bureau, gardant prudemment son arme entraînée sur son prisonnier. Ce qu'il a trouvé a envoyé un froid à travers lui, des photos de surveillance détaillées de Lily dans sa nouvelle école chez René, même dans l'installation soi-disant sécurisée où il les avait déménagées. Plus inquiétants étaient les plans architecturaux du bâtiment avec des systèmes de sécurité marqués et des points d'entrée potentiels mis en évidence. Comment avez-vous obtenu ces derniers? A demandé Van, se battant pour garder sa voix stable. Courtoisie professionnelle, a répondu Reeves avec un sourire froid. Une démonstration de capacité. Ces photos ont été prises ce matin. Vos mesures de sécurité ont déjà été compromises. Mon équipe a établi des protocoles d'accès pour le moment venu. Quel moment? Quand je donne la commande, Reeves a dit simplement, ou quand je ne parviens pas à vérifier à des intervalles désignés. Midemaen, switch, merci, planification standard. Vérité, et son l'histoire opérationnelle a suggéré qu'il aurait de telles contingences, alors le neutraliserait le simple fait de résoudre la menace pour Lily. Aucune autre poursuite des intérêts ou du personnel de l'Obsidienne en échange. Votre fille vit sans être dérangée et je suis censé faire confiance à votre parole. Faites confiance à la logique opérationnelle. Reeves a contré, avec vous parti, votre fille ne présente aucun risque d'intelligence. L'éliminer, elle crée des complications sans avantage stratégique. Mes principes sont des pragmatistes, pas des sadiques. Le bâtiment a soudainement tremblé, une explosion du périmètre sud, l'équipe d'extraction de Van créant un détournement comme prévu. Les alarmes ont grimpé avec une urgence renouvelée. Reeves est resté anormalement calme. Temps limité. Maintenant merci, décision, point, votre vie pour la sécurité de votre fille. L'offre expire lorsque des renforts arrivent pour l'un de nous. Dans les lumières d'urgence vacillantes, vont à étudier l'homme qui était devenu son ennemi juré. Reeves était un professionnel, impitoyable mais rationnel. S'il donnait sa parole pour des raisons opérationnelles, il le garderait probablement, ne serait-ce que parce que le briser serait inefficace. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Reeves, une anticipation calculante qui a déclenché l'instinct de Vaughn. C'était trop pratique aussi. Besoin d'une résolution. Montrez-moi l'interrupteur de l'homme mort. Vaughn a demandé à prouver qu'il existe. Reeves hocha la tête vers un ordinateur portable sur la table d'appoint. Le code d'accès était à 97. Victor a vérifié le dossier des protocoles automatisés en maintenant son objectif d'arme. Van a accédé au système, trouvant exactement ce que Reeves avait décrit, un protocole sophistiqué nécessitant une authentification régulière pour empêcher l'exécution automatisée des commandes préprogrammées. Les coordonnées cibles correspondaient à l'emplacement de Lily. Ce que Reeves ne pouvait pas savoir, c'est que Vaughn avait déjà déplacé Lily à nouveau après avoir détecté une activité de surveillance inexpliquée près de l'installation sécurisée. Les coordonnées ont ciblé un emplacement vide. Satisfait, Reeves a demandé presque. Vaughn a répondu, fermant l'ordinateur portable. Encore une chose, sans avertissement, il a frappé Reeves avec une force précise à la base du crâne, le rendant inconscient. Travaillant rapidement, il a accédé aux appareils de communication Reeves, téléchargeant toutes les données sur un lecteur crypté.
Les informations lui permettraient d'identifier et de neutraliser les menaces restantes dans le réseau Reeves. Le bâtiment a tremblé une autre explosion, plus près de cette fois, l'extraction était imminente. Vaughn baissa les yeux sur la forme inconsciente de Reeves, compte tenu de ses options. Le tuer serait la solution la plus simple, l'élimination permanente de la menace. Mais cela signifierait également le franchissement d'une ligne que Vaughn avait maintenue tout au long de sa carrière, même pendant les opérations les plus sombres. Au lieu de cela, il a passé un appel anonyme aux autorités fédérales fournissant le lieu et les preuves des activités de Reeves. Obsidian était déjà sous enquête fédérale. Son chef de la sécurité serait traduit en justice par la voie légale. Avant de partir, Vaughn a laissé un seul élément à côté de Reeves, une pièce d'échec. Un roi noir renversé sur le côté, symbole universel de l'échec et mat. À l'approche des hélicoptères d'extraction, Vaughn a disparu dans la nuit, emportant avec lui les moyens de mettre fin une fois pour toutes à la menace qui pesait sur sa fille. Le prédateur était devenu la proie et la chasse était enfin terminée. Chapitre 9, impitoyable. Un an plus tard, Van se tenait sur la terrasse de sa nouvelle maison dans le nord du Michigan, regardant Lily jouer avec son chien dans la vaste cour qui descendait vers un lac privé. L'automne avait peint les forêts environnantes en rouge et or brillant, créant un décor parfait de cartes postales qui semblait bien loin de l'obscurité à laquelle ils avaient échappé. Le démantèlement définitif du réseau Malcolm Reeves avait nécessité des mois de travail minutieux. Les données extraites de ces systèmes avaient révélé un réseau complexe d'opérateurs, de maisons sûres et de plans d'urgence, ce que Vaughn avait systématiquement neutralisé avec l'assistance réticente des autorités fédérales. Ri lui-même avait été condamné à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle, son procès mené en vertu de mesures de sécurité inhabituelles, étant donné la nature sensible des liens gouvernementaux de l'Obsidienne. Theodore Keller avait reçu une phrase réduite en échange de son témoignage complet, tandis que Bradley Preston a fait face à plusieurs termes à vie consécutifs. Nathalie est restée sous protection des témoins, sa coopération continuant à démêler les aspects internationaux des opérations d'Obsidian. Selon Mendes, elle posait régulièrement des questions sur Lily, même si aucun contact direct n'avait été établi. Cette décision est restée entre les mains de Vaughn et jusqu'à présent, il avait choisi de maintenir la distance, non pas par cruauté mais préoccupant pour le bien-être émotionnel de Lily. Le psychologue pour enfants avait conseillé une approche progressive pour réintroduire Nathalie dans la vie de Lily, voire pas du tout. Le bruit des pneus sur le gravier interrompit ses pensées. Un SUV du gouvernement s'est approché le long de l'allée privée, se garant près de l'entrée principale. Le procureur américain adjoint Mendes a émergé plus décontracté que Vaughn ne l'avait jamais vu, en jean et une veste légère. Monsieur Mercé, elle l'a salué en venant du pont. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Vous avez dit que c'était important. Van a répondu, la conduisant à l'intérieur de la maison où Lily ne pouvait pas trop. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Reeves? Pas Reeves, a déclaré Mandé, acceptant le café qu'il a offert à Nathalie. Elle a insisté pour voir Lily devenir assez catégorique à ce sujet. L'expression de Van se durcit. Le tribunal m'a accordé la garde exclusive avec des visites à ma discrétion. Rien n'a changé légalement, aucun esprit n'a convenu. Mais elle fait des demandes officielles par le biais de canaux officiels maintenant, étant donné sa coopération continue, certains au ministère de la Justice sont sympathiques, et vous êtes dans le côté, je suis ici comme une courtoisie Vaughn pour vous avertir que la pression pourrait arriver. Nathalie a maintenant de puissants défenseurs, des gens qui la considèrent comme un rôle déterminant pour réduire une menace importante de la sécurité nationale. Elle faisait partie de cette menace. Van lui a rappelé. Elle a aidé à le créer sous la contrainte. Selon son témoignage, la question de la coercition a gagné du terrain auprès des tribunaux. Van regarda par la fenêtre Lily. Compte tenu des implications, que veut-elle exactement? Des visites supervisées pour commencer, finalement partager la garde une fois que sa situation s'est stabilisée. Non, le mot était simple, final. Elle a perdu ce droit lorsqu'elle a prévu de disparaître avec Lily dans le cadre d'une entreprise criminelle. Lorsqu'elle a permis que ma fille soit utilisée comme levier dans leurs opérations, elle a affirmé qu'elle protégeait Lily des pires alternatives. Mandé a déclaré que Theodore les menaçait tous les deux si elle ne se conformait pas à ses plans, et que son ciblage initial de moi, son faux mariage, était aussi cette protection. Mendes n'avait pas de réponse à cela. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, a continué Van, sa voix silencieuse mais intense. J'ai pardonné beaucoup de choses dans ma vie, des trahisons, des blessures et même des tentatives sur ma vie, mais je ne pardonnerai jamais personne qui met en danger mon enfant.
Nathalie a franchi cette ligne, Théodore aussi, Bradley aussi. Il n'y a pas de retour possible. Les tribunaux ne voient peut-être pas les choses de cette façon. Mendes a prévenu. Ils ont tendance à privilégier les relations maternelles lorsque cela est possible. Laissez-moi être parfaitement clair, dit Van en se penchant en avant. Si les tribunaux tentent de forcer cette décision, je divulguerai tout ce que j'ai sur les relations gouvernementales d'Obsidian, chaque contrat, chaque opération, chaque fonctionnaire qui a détourné le regard. L'ensemble de données complets que j'ai extraits des systèmes Reeves mais jamais complètement divulgués à votre département Mendes-Pald. Cela compromettrait les affaires en cours et mettrait en péril la sécurité nationale. Ensuite, je vous suggère de préciser que celui qui plaide pour Nathalie. Van a répondu, ma priorité est la sécurité et le bien-être de ma fille. Rien d'autre ne compte. Après le départ de Mandé, Vaughan est resté dans son étude en examinant les vastes mesures de sécurité qui ont protégé leur nouvelle maison. La propriété était enregistrée sous une personne morale sans lien avec son nom. Leur empreinte électronique était minime et leurs mouvements imprévisibles. Il avait créé une forteresse non pas de murs et d'alarmes mais d'anonymat et de précautions stratégiques. Le rire de Lily dérivait par la fenêtre ouverte alors qu'elle jouait avec son amie de la propriété voisine, la première véritable amitié qu'elle développait depuis le bouleversement. La psychologue pour enfants avait signalé des progrès significatifs dans son rétablissement émotionnel, notant que la stabilité de leur nouvelle ville aidait à gérer les événements traumatisants du passé. Ce soir-là, alors qu'il glissait Lily au lit, elle a posé la question qu'elle revisitait occasionnellement, « Papa, vais-je jamais revoir maman ?» Van était assis au bord de son lit, choisissant soigneusement ses mots. « Votre maman aide toujours la police avec un travail très important. Et je soutiendrai tout ce que vous décidez. » Lily considérait cela, son jeune visage, réfléchi. Bradley n'était pas une bonne personne, n'est-ce pas? Non, il ne l'était pas. Et grand-père Théodore Boncide a pris de très mauvaises décisions qui ont blessé beaucoup de gens. Et maman? A-t-elle également pris de mauvaises décisions? La question était suspendue dans l'air entre eux, avec des implications au-delà de la compréhension de Lily. Van avait promis de ne jamais mentir à sa fille, même si la vérité était difficile. Oui, dit-il finalement, elle l'a fait, mais elle essaie d'en faire de meilleur maintenant. Cela sembla satisfaire Lily, qui hocha solennellement la tête avant de changer de sujet pour son prochain projet scientifique. Après avoir terminé leur routine du coucher, Vaughn l'embrassa sur le front et éteignit la lumière, laissant les portes légèrement en pot, comme elle le préférait. Dans une étude. Il a ouvert l'ordinateur portable sécurisé qui a maintenu ses systèmes de surveillance. Les rapports de situation réguliers de son équipe de sécurité n'ont montré aucune activité inhabituelle autour de leur périmètre ou dans la surveillance numérique de menaces potentielles. Nathalie est restée dans son lieu de protection des témoins en Arizona. Malcolm Reeves est resté en sécurité maximale à ADX Florence. Theodore Keller purgeait sa peine réduite dans un établissement à sécurité moyenne en Pennsylvanie. L'écran final montrait un ping de localisation en temps réel provenant du transport de la prison de Bradley-Preston, actuellement en route vers un palais de justice fédéral pour une audience d'appel. Le dispositif de localisation avait été installé par l'un des contacts de Vaughn au sein du service Marshall, offrant une couche de sécurité supplémentaire que les chaînes officielles n'offriraient pas. Alors qu'il était sur le point de fermer l'ordinateur portable, une alerte clignota à l'écran, une déviation inattendue dans la route de transport. Le véhicule s'était tourné sur une route secondaire, loin du chemin sécurisé désigné vers le palais de justice. Vaughn a immédiatement activé le suivi amélioré, observant le transport se poursuivant sur des routes de campagne isolées. Ce n'était pas un changement d'itinéraire standard. C'était complètement hors protocole. Il a rapidement appelé son contact au sein du service Marshall qui lui a promis d'enquêter immédiatement. En quelques minutes, la réponse est revenue. Aucun changement d'itinéraire autorisé n'a été enregistré. Le transport ne répondait pas aux tentatives de communication. Vaughn regardait l'écran de suivi avec une appréhension croissante alors que le transport s'arrêtait dans une zone isolée. Le signal est resté stationnaire pendant 17 minutes, puis a recommencé à se déplacer, mais à une vitesse beaucoup plus élevée et dans la direction opposée. Une heure plus tard, la nouvelle a éclaté sur les canaux d'urgence, un transport fédéral des prisonniers avait été attaqué par des assaillants inconnus. 2 maréchaux morts, le prisonnier Preston Airburn, anciennement connu sous le nom de Bradley Hoffman, disparu et présumé extrait par les assaillants. Protocole de sécurité Vaughn activé automatiquement. Le personnel supplémentaire déployé dans le périmètre de sa propriété, les drones de surveillance lancés pour surveiller les environs,
les véhicules d'évacuation préparés pour le départ immédiat si nécessaire. Mais alors même que ces mesures étaient mises en œuvre, Vaughn savait qu'elles étaient probablement inutiles. Il ne s'agissait pas de lui ou de Lily, pas directement. Il s'agissait pour Obsidian de protéger ses intérêts. Bradley Proton savait que trop avait été trop profondément ancré dans leurs opérations. Son témoignage, s'il choisit de le fournir, pourrait impliquer des chiffres bien au-delà de ceux déjà exposés. Son extraction n'était pas une attaque contre Vaughn. Il s'agissait de contrôler les dégâts grâce à des puissances restées dans l'ombre. Prudence exigeait néanmoins une préparation. Van a envoyé un message codé à René, activant leur protocole d'urgence. Dans les 30 minutes, elle est arrivée pour rester avec Lily pendant qu'il s'adressait à la menace potentielle. « Est-ce que ça se reproduit ?» a demandé à René tranquillement alors qu'il se tenait dans la cuisine de Lily à portée de voix. « Les mesures de précaution uniquement, » l'assurait Van. « Je ne pense pas que nous soyons ciblés, mais je dois vérifier. » Pendant les 3 jours suivants, Vaughn a travaillé sans relâche, exploitant tous les contacts et ressources pour suivre l'équipe d'extraction de Bradley Proton. La piste traversait 3 États avant de se terminer sur un aérodrome privé au Nouveau-Mexique. Un schéma familier suggérant les mêmes réseaux qui avaient presque aidé Natalie et Bradley à s'échapper 1 an plus tôt. L'analyse des modèles de communication et des transactions financières a confirmé son évaluation initiale, il s'agissait d'une question d'obsidienne interne. Bradley avait été extrait de ne pas poursuivre la vengeance contre Vaughn mais pour empêcher une nouvelle exposition des liens gouvernementaux de l'obsidienne. Alors que l'évaluation immédiate des menaces rétrogradait, Vaughn a maintenu une sécurité accrue mais a permis à la vie de revenir à une relative normale. Lily a repris l'école, leurs routines quotidiennes se sont poursuivies et les jours d'automne passaient dans un rythme qui offrait une guérison et une stabilité. 2 semaines après l'extraction de Bradley, Vaughn a reçu un message crypté provenant d'une source proche des cercles du renseignement fédéral. Raburn a mis fin au dossier des protocoles d'Obsidienne fermés. Le message a confirmé ce que Vaughn avait soupçonné, Bradley avait été éliminé par sa propre organisation, une marée est permanente. La menace qu'il aurait pu représenter, soit comme témoin, soit comme ennemi, a été neutralisée. Ce soir-là, pendant que Lily racontait ses aventures de la journée pendant le dîner, Van se retrouva à réfléchir au voyage qui les avait amenés ici. La façade de son mariage s'était effondrée, révélant une conspiration complexe qui avait presque détruit tout ce qu'il appréciait. Pourtant, de ses cendres, il avait forgé quelque chose de nouveau, une vie définie non pas par la tromperie mais par la clarté de l'objectif et la résolution protectrice inflexible. Il n'avait jamais été un homme indulgent. Ceux qui l'ont trahi, qui ont menacé ceux qu'il aimait, n'ont trouvé aucune pitié dans sa réponse. Nathalie avait découvert cette vérité. Théodore l'avait appris de sa cellule de prison. Bradley l'avait compris dans ses derniers instants, exécuté par l'organisation même qui l'avait servi. Et si quelqu'un d'autre menaçait jamais la sécurité ou le bonheur de Lily, il découvrirait le même fait immuable, la vengeance de Von Mercer était aussi patiente que absolue, aussi méthodique qu'elle était impitoyable. Mais pour l'instant, écoutant le rire de sa fille résonnant dans leur maison, Van s'est permis d'embrasser la paix qu'ils avaient gagnée. Les démons ont été vaincus, les ombres dissipées, l'avenir s'est tiré devant eux, non marqué par le passé mais plus défini par lui. En ce moment au moins, ils étaient en sécurité. Et pour Von Mercer, protecteur impitoyable, avocat impitoyable, père dévoué, cela suffisait. Et voilà. Une autre histoire prend fin.